Dans le dernier épisode avec Jay, on parlait que je voulais vous faire un petit ABC de comptabilité très, très simple qui est pratique et facile à incorporer dans n'importe quel type d'entreprise, service, produit, peu importe, consultation. Tout ce que vous faites, ça va fonctionner. C'est la base super simple de comptabilité. Là, on n'a pas besoin d'un bac en comptable pour comprendre les choses qu'on va mettre là. Une simple connaissance de base, Excel plus, moins, égal, avec des connexions entre deux, trois cellules, et c'est du réglé. D'ailleurs, je vous laisse le fichier. Il va être disponible dans la boîte de description sur YouTube. Donc, si vous le voulez, sur Dropbox, j'ai mis le lien. Il va être disponible. Prenez-le. Moulez-le à votre façon selon votre entreprise. Je vais vous faire un petit ABC. Là, on va le voir ensemble. Je vais vous faire un tutoriel. Avant qu'on se lance, bien sûr, ceux qui aiment le podcast, vous aimez le contenu, on like, on s'abonne, on partage. Merci à ceux qui le font. Là, tout ce que je le fais gratuitement. Ça va continuer d'être gratuit. Mais ceux qui partagent dans des groupes étudiants, qui partagent sur Instagram, qui like, qui mettent des commentaires écrits sur l'application Balados, des 5 étoiles, merci fortement. Ça prend 30 secondes de votre temps. Pour vrai, je vous lève mon chapeau. Merci. Puis un jour, je vais faire quelque chose de spécial pour ceux qui prennent le temps d'aller sur Balados. Laissez 5 étoiles, des commentaires écrits. Donc faites-le si vous y pensez. N'hésitez pas trop longtemps parce qu'à un moment donné, boum, surprise. OK. Donc, le fichier là, que j'ai mis, on va parler de 3 choses aujourd'hui. Le burn rate, combien on brûle par mois. La vue d'ensemble de l'entreprise connectée au burn rate et ensuite la balance de vérification pour une décision assez importante. Qu'est-ce qu'on fait? Encore là, ce n'est pas des chiffres qui sont parfaits. On ne veut pas de la perfection. On veut quelque chose d'efficace, de rapide qui nous permet de prendre des décisions éclairées rapidement. La vitesse en affaires, c'est extrêmement important, mais la vitesse fois la qualité de décision en affaires, c'est encore plus important parce que sinon, la vitesse peut tuer. Faisons attention. Donc, première des pages ici. D'ailleurs, si vous écoutez sur Balados, sur Spotify, bougez tout de suite sur YouTube parce qu'il y a un support visuel qui est extrêmement important. Sinon, l'épisode, il perd beaucoup de sa valeur. Là. Première des feuilles ici que vous voyez, là, le burn rate, ça, c'est combien on brûle quand l'auto est au neutre. Combien ça nous coûte cette business-là si on vend 0 dans le mois. Vous voyez ici, j'ai mis des charges d'employés, j'en ai mis 4. Ici, on a 52 semaines divisé par 12 mois. Ça donne 4,33 semaines par mois. Ici, on a des employés qu'on paye, peu importe, 20 de l'heure avec quelques heures par semaine, avec une charge de DAS et de vacances incluses à 12 % que j'ai mis. Ça me donne un total pour les employés de 13 263 $. Ensuite, j'ai fait une colonne pour des charges quelconques, un prêt à la BDC, location de le local, bien sûr, le camion, photographie, design, comptabilité, belle, téléphone, électricité, peu importe. Pour la modique somme ici de 10 350 $, voyez que les deux sommes en grise s'additionnent pour un burn rate mensuel de 23 613 $ par mois. Donc, c'est ce que la business nous coûte si on vend que dalle. Ensuite, chacun des deux partenaires se verse 2 500 $ de dividendes. Ça va avoir un impact dans notre overview. Il faut que j'arrête de parler en anglais dans la vue d'ensemble de l'autre côté. Donc, vous voyez ici 2 500 chacun des partenaires. Et ici, on va aller voir la vue d'ensemble. J'ai mis ici, vente mensuelle, là, on part ça à 50 000. Oubliez la colonne A, là, elle est connectée à autre chose. Donc, ici, 50 000 $ par mois. Ici, il y a une colonne de profit brut. Mettez à quoi bon vous semble. J'ai mis 50 %. Je veux faire des chiffres rapides. Là. Donc, j'ai mis 50 % ici de profit brut. Ensuite, quand je dis profit brut, là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est par exemple le shaker ici. Je le vends 1 $, mais il m'a coûté 50 cents au total. Ça veut dire mon coût d'importation, mon coût de shipping, blabla, ça m'a coûté 50 cents. Ça, c'est mon profit sur le shaker. Okay? Profit brut, c'est ce qui m'a coûté. Je fais 50 cents sur chacun des shakers. Par contre, je dois l'expédier à mon client. Ça me coûte 5 %. Mon client me paye par carte de crédit. Ça me coûte 2,75 % de monnaie risque à toutes les fois. Ensuite, je mets 15 % de mon budget en développement des affaires, que ce soit des soupers au restaurant avec des clients, que ce soit des annonces sur Instagram, peu importe. Groupez votre. Vous pouvez le diviser, là, votre BizDev, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez même enlever le pourcentage et mettre un chiffre fixe ici, ça va fonctionner aussi. J'ai mis un pourcentage en haut qui affecte le reste de mes colonnes pour le bien de la simplicité du fichier. Tout de même, jouez comme vous voulez avec ça. Vous pouvez ajouter d'autres colonnes, mettre OK, social media, combien ça coûte, blablabla. Vous pouvez créer des structures pour le BizDev, mais moi, je vais vous montrer un tableau qui est simple, facile à gérer. Donc, vous voyez, on part avec le produit, il me coûte 50 % de cost brut. Je l'ai chez nous, le shaker, parfait, ça part à mes clients. 5 % de shipping, 2,75 frais bancaires. Je mets 15 % de BizDev. À la fin, pour break-even, là, si on regarde la colonne K ici, là, ça va me prendre
combien de ventes par mois? 110 000 par mois pour arriver à zéro avec cette business-là. Pourquoi? Parce que vous voyez les costs dans la CDEF, mais ici, mon burn rate est à 23 613. Ici, quand on arrive à la marge nette, là, bon, on fait plus beaucoup d'argent à 110 000 par mois, évidemment. Là, on fait 6 362 de profit imposable, de profit net. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est le 5 000 de dividendes qu'on se verse, les deux partenaires. Ça vient pas libre d'impôt, tout ça. Là, quand on se verse des dividendes, on parle de double imposition. Pourquoi? Parce que le dividende là, ne vient pas impacter. Excusez-moi, là, ça fait tellement longtemps que je fais des vidéos aujourd'hui, j'ai à peu près plus de salive dans la bouche, là, mais le dividende, il n'y a aucun impact sur le profit ou perte dans l'état des résultats. Donc, comme il ne fait pas bouger le profit en dépenses, il est double imposé. Pourquoi? Parce que techniquement, vous ne sauvez pas d'impôt là-dessus parce que ce n'est pas une dépense. Donc, c'est pour ça la double imposition. Parce que le 5 000 que vous sortez n'impacte pas les profits. Donc, la business paye X% d'impôt sur le dividende et vous aussi, personnellement, lorsque ça rentre dans votre compte bancaire, il y a une imposition qui se fait à la fin. Donc, quand on parle de double imposition au niveau des dividendes, c'est ça. C'est premièrement, dans l'entreprise, il n'y a pas d'impact au niveau du profit et des pertes. Donc, la business en paye de l'impôt techniquement et ensuite vous dans vos poches. Donc, c'est ça la double imposition. Puis là, on voit le calcul ici, comment ça fonctionne. Profit imposable, 6 362. Mais l'impôt standard là-dessus va être calculé sur le profit imposable, comme votre 5 000 de dividendes n'est pas une dépense. Donc, ça a l'air un peu simple comme concept, mais c'est vraiment important de le comprendre en tant qu'entrepreneur, ça que si vous sortez de l'argent, c'est ça le concept de double imposition. Là. Tandis que si vous le sortez en salaire, là, ça devient une dépense pour l'entreprise et il n'y a pas de double imposition. Mais là encore, parlez à votre comptable, à votre fiscaliste, à savoir c'est quoi la meilleure décision de votre côté. Vous voyez ici, ça nous laisse un profit net de 26 $ par mois. Ça veut dire que cette entreprise-là, pour être profitable et pour que les actionnaires continuent de se sortir 2 500 $ chacun, elle doit vendre 110 000 $ par mois. Et là, vous pouvez voir ici la liste et on voit les changements. Donc, vous voyez, si l'entreprise voulait, par exemple, ajouter 1 ou 2 employés, bien, c'est facile. On les ajoute au burn rate. On va en ajouter un autre employé. Ou tiens, je vais doubler le salaire de celui-là. C'est comme si j'en avais ajouté un autre. Là. Ici, on a un temps plein. Je vais doubler son salaire. Mettons qu'on en avait engagé un deuxième. Vous voyez mon burn rate ici, ça va me prendre 130 000 maintenant par mois pour break-even. J'ai ajouté un employé. Donc, vous pouvez vous servir de ce fichier-là de façon très simple, sans appeler votre comptable, à savoir si vous avez le budget d'engager un employé à salaire X ou à nombre d'heures X. Servez-vous de ça, c'est fort, fort, fort important de prendre des décisions éclairées, mais aussi des décisions rapides et intelligentes. Ensuite, si on veut faire un gros achat, on veut s'acheter une bâtisse, on veut savoir rapidement sans appeler notre comptable parce que la banque, elle nous met de la pression, il y a 2-3 acheteurs, qu'est-ce qu'on fait? On va à notre balance de vérification qu'on s'est faite custom. Encore là, elle n'est pas parfaite. Laissez la perfection à votre comptable. Qu'est-ce qu'on veut? C'est 85-90% du jus. On veut quelque chose de près de la réalité, assez près pour être capable de prendre une décision éclairée. À moins que vous êtes vraiment à scène près, là. Moi, je pense que si vous êtes à 85-90% du résultat, c'est déjà excellent. Ici, super simple, à gauche, nos actifs. Vous voyez ici combien il nous reste dans Shopify, sur PayPal, nos comptes clients, compte chèque canadien, compte chèque américain, valeur d'inventaire, nos tangibles, l'inventaire qu'on a déjà payé, qui n'est pas parti du US encore, qui n'est pas parti de la Chine, c'est déjà payé, ça nous appartient techniquement. Ça fait partie de nos actifs, n'oubliez pas. Passifs, nos marges de crédit, fournisseurs, carte de crédit, les payes d'employés qui vont passer cette semaine, les taxes à payer dans les 30 prochains jours. On a des impôts à payer dans 60 jours. Il faut figurer ces choses-là, mais ça se fait rapidement. On met ça dans un Excel, ça nous laisse la modique somme de 108 000 $. La banque demande un cash de 60 000 $. Est-ce qu'on est capable de le faire? Je pense que oui. Encore là, bien sûr, ça dépend des stratégies de la business. On s'en va où, etc. Il y a d'autres facteurs. Mais si on regarde froidement simplement les chiffres, est-ce qu'on est capable de le payer? La réponse est oui. Est-ce que c'est la meilleure décision? Reste à l'entreprise à le décider. Vous voyez, j'avais fait un épisode là-dessus comme quoi nous, on avait été approuvé sur une bâtisse. Finalement, on a choqué. La banque demandait 400 000 de cash. On avait les fonds, mais on ne l'a pas fait. Finalement, c'était une des excellentes décisions qu'on a prises. Je suis super content, mais j'avais partagé cette histoire-là avec vous. Mais j'avais fait ces tableaux-là, je les avais regardés, puis financièrement, la décision faisait du sens. C'est juste que business-wise, elle ne faisait pas de sens. Donc, je vous laisse ce fichier-là. Il est téléchargeable. Moulez-le à votre façon pour votre entreprise, pour vos scénarios. Mais je trouve ça important, voire même crucial en affaires, d'être capable de prendre des décisions rapides, mais des décisions intelligentes surtout, sans toujours avoir à prendre le téléphone et appeler notre comptable. En affaires, vous ne devez jamais dépendre de personne. C'est hyper, hyper important.
Guys, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous appréciez. D'ailleurs, si vous aimez les vidéos comme ça, où je passe par-dessus un Excel, où je passe par-dessus une application, c'est quelque chose que je vais faire plus souvent parce que j'aime faire ce genre de choses-là. Je pense que c'est super pratique. Puis je trouve ça interactif, c'est cool, c'est le fun. Puis je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui vont bénéficier. Donc, si vous aimez le tout, s'il vous plaît, écrivez-moi là. Partagez avec votre communauté. Laissez vos amis savoir qu'il y a des podcasts de qualité, Journal d'un entrepreneur sur Spotify, Apple Podcasts. Et s'il vous plaît, 5 étoiles, un commentaire écrit. C'est 30 secondes de votre temps. Pour moi, c'est mon tip, c'est mon pourboire. C'est gratuit, ça va continuer de l'être. Merci à vous qui supportez.